Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'énergie de ce mois d'avril pour vous. Alors, les Gémeaux, quelle est l'énergie? Et on a la réconciliation. Et d'ailleurs, on a la croisée des chemins. Bon, la réconciliation, c'est aussi une forme de pardon ici. Il y a le fait de faire la paix. Alors, c'est peut-être de retrouver une paix intérieure ou alors de trouver un accord par rapport à vos besoins, à vos projets. Peut-être aussi une réconciliation au niveau d'un relationnel. Hein. En tout cas, avec la croisée des chemins, vous avez le choix. Ouais, le jugement, la peur des autres. La tristesse. Ouais. Bon, vous verrez. Suivant votre cas, comment ça vous parle. Mais on vous parle d'une énergie de paix, d'accord, de conciliation, de réconciliation. On va regarder avec le tarot. Alors, avec quelle énergie vous entrez sur ce mois d'avril, les Gémeaux? On a le pendu. Et derrière, on a le cavalier de bâton. Ah, il y a une énergie un peu... Enfin, il y a deux énergies là un peu contraires. Le pendu, c'est ce qui bloque. Et le cavalier de bâton, lui, il va très vite. Donc, vous êtes dans une dualité intérieure, les Gémeaux. Peut-être que vous avez envie d'avancer et finalement vous bloquez. Ou alors les choses avancent autour de vous et vous êtes, voilà, vous êtes bloqué. Le pendu, c'est aussi voir les choses sous un nouvel angle. Hein. Bon. Alors, soit vous voyez les choses sous un nouvel angle au début du mois d'avril, soit il y a une énergie de blocage, de suspens, là. Comme si vous ne pouviez pas vous mettre en action, ou alors vous êtes, comme je vous l'ai dit, en dualité, hein, entre vouloir agir et ne pas vouloir. Allez, on va regarder quel est le challenge, le défi pour vous à relever sur ce mois d'avril. Alors, on a l'arcane sans nom. Et le 4 d'épée. On a la grande prêtresse. C'est très intériorisé. On parle de votre intériorité. Ici, il est temps de mettre fin à une forme de passivité. C'est votre challenge, votre défi. On vous demande de passer à l'action. Hein. D'arrêter de tergiverser. De mettre fin aussi... à une certaine forme de repos. Il y a peut-être de la procrastination pour certains et certaines d'entre vous sur ce mois d'avril. Et là, on vous demande de dépasser ça. Hein. Ouais. Et de vous affirmer avec cette impératrice. Alors, peut-être une réconciliation vraiment avec vous-même, là. Ou par rapport à une situation, encore une fois. Allez, vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois d'avril, les Gémeaux? Le cavalier de coupe et le 2 de bâton. Voilà, il y a plusieurs opportunités. Il y a une décision à prendre avec ce 2 de bâton. Il y a une forme d'instabilité, mais c'est pas comme le 2 de denier où vous jonglez là. C'est plutôt le fait de prendre une décision par rapport à des projets, à ce que vous voulez faire. Avec ce cavalier de coupe, alors soit il y a une proposition qui vous est faite au niveau du cœur, enfin au niveau du cœur, qui vous tient à cœur, là, qui vous attire, soit vous allez chercher cette coupe, vous allez la chercher. Sur la fin du mois d'avril, vous vous mettez en action finalement, même si j'ai quand même ce ressenti d'instabilité. Hein. Vous ne savez pas trop, peut-être où chercher, vous vous laissez guider aussi peut-être par votre cœur. Ok. Bon, on continue. Alors, on va regarder dans la sphère professionnelle, matérielle et financière. On va déjà voir avec le tarot. On a le 2 de coupe et l'ermite. Ici, on parle de réflexion, par rapport à un engagement, une collaboration, un contrat, pourquoi pas. On nous parle aussi de formation ici que vous pourriez engager sur ce mois d'avril, ou en tout cas y réfléchir. On va regarder du coup avec le Béline.
J'ai l'impression, les Gémeaux, que ça fait un moment que vous êtes là en train de vous dire « Oh, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça ». Vous projetez beaucoup, vous pensez beaucoup, mais du coup, vous ne matérialisez rien. Quelque chose comme ça qui ressort. Alors, et du coup, ça renvoie à ce pendu. Hein. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois d'avril. Alors, on a le changement, la nativité. Bon, clairement, il y a une nouveauté hein, qui s'invite dans votre vie. Il y a un changement positif, un nouveau départ. Voilà, vous voyez, on a l'inconstance, le cloître. Donc ici, par rapport, vous voyez derrière, j'ai la ruine. Hein, donc c'est la fin d'une instabilité. Ou la fin, alors je dirais pas d'une instabilité, mais plutôt des doutes. Hein, parce qu'on a le cloître, on parle vraiment de votre intériorité. Ici, il y a un changement et c'est comme si vous alliez démarrer quelque chose de nouveau. Voilà. On va regarder dans le tirage maintenant ce qu'on a. Il y a une solution aussi qui peut être trouvée au niveau financier pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est au niveau professionnel. Hein, à la coupe, on voit qu'il y a le fait de peut-être de trouver un nouvel emploi. Ou de changer de poste. Il y a des envies comme ça. Hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le hasard. L'ennemi, l'argent, l'eau, la personne extérieure, homme ou femme. Bon. Méfiez-vous d'une personne ici qui pourrait trop vous en demander sur ce mois d'avril, les Gémeaux. Que ça soit au niveau des efforts à faire, d'une énergie à fournir. On vous en demande trop peut-être au niveau professionnel aussi. C'est comme si vous aviez la sensation, enfin je pense que vous avez la sensation, et si vous ne l'avez pas, je vous le dis, que vous êtes utilisé. Hein. Ouais, il y a une personne qui est là par intérêt. Allez, on va regarder. Eh ben, on retrouve cette carte du changement. Le changement, c'est maintenant les Gémeaux. L'inconstance. On retrouve cette carte de l'inconstance. La découverte. La carte bleue. Waouh, les Gémeaux. La fatalité. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête là. Que vous le vouliez ou non, hein, pour moi. Ici, la fatalité, ça nous rappelle l'arcane son nom. Hein. Donc, il y a un changement. Il y a un changement par rapport à des doutes, à quelque chose d'instable. La découverte nous parle pourquoi pas d'apprentissage. Ici, pour certains et certaines, il y a vraiment le démarrage d'une formation. Hein. Pour d'autres, on peut parler d'un nouvel emploi. Que vous soyez en poste ou non. Hein. On peut voir aussi peut-être l'arrêt d'un CDD ou de quelque chose d'instable. On va voir après le reste. On a la nativité, on retrouve cette carte. Les honneurs, les plaisirs et le retard. Il y a quelque chose qui a trop traîné. Il y a la fin d'un retard ici. Hein. Vous allez vers ce qui vous fait envie et plaisir. Alors, peut-être que vous hésitez à investir. Si on est au niveau financier, vous hésitez à investir votre argent dans une formation, dans un loisir, dans une nouvelle activité. Mais là, il y a quelque chose qui va changer et vous allez le faire. Moi, je vous vois passer à l'action. Pour d'autres, vous allez trouver des solutions par rapport à un nouvel achat, un nouvel investissement. Donc, il y a la fin d'un retard. Pour celles et ceux qui pensaient peut-être que ce n'était pas possible, par exemple, d'acheter, d'emprunter, etc. Là, vous allez avoir une réponse positive. Et on parle d'engagement ici. Hein. Donc, c'est plutôt bien. Les finances vont bouger. Les retards que vous avez eus, peut-être que vous attendiez une rentrée d'argent, un remboursement. Là, il y a quelque chose qui va prendre fin. Alors, ça peut être aussi l'arrêt d'un crédit. Hein. Mais quelque chose qui vous plombait ici, ça y est. Ou quelque chose qui se règle au niveau de papier juridique ou administratif. Ici, c'est bon. Ça va se régler. Et vous allez vers quelque chose qui vous fait du bien. D'où ce cavalier de coupe. Hein, avec le cavalier de coupe, pardon, avec les plaisirs. Après, il est possible aussi que vous ayez une nouvelle association. Vous allez vous associer avec, ou être en partenariat avec une entreprise, avec de nouvelles personnes. Ça se goupille bien ici. Hein. Il est question aussi de réfléchir sur ce mois d'avril à des loisirs, à des événements. Je pense que pour certains et certaines, vous allez pas mal sortir aussi ou bouger. Hein.
Qu'est-ce qu'on a derrière? La paix. Vous voyez le soulagement, la tranquillité. Ouais. Si vous aviez des inquiétudes avec cette inconstance, là, on voit que vous allez être soulagé. Par contre, avec ce cavalier de coupe, on voit qu'il y a encore une instabilité. Hein. Vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous y allez parce que voilà, ça vous fait plaisir et que vous arrêtez d'être dans une certaine forme de passivité, par peur de prendre un risque peut-être. Bon, dans tous les cas, là, ouais, vous êtes soulagé. On voit ici aussi qu'au niveau professionnel, ça se présente bien pour vous. Pour celles et ceux, alors il y en a qui vont peut-être se lancer dans le domaine du bien-être, de la santé, du paramédical. Et on a les présents derrière, hein, donc on a vraiment quelque chose de positif. Il y a quelque chose qui s'assainit aussi par rapport à une rentrée d'argent, encore une fois, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a un accord de prêt. Hein. Ok, allez, on va regarder maintenant au niveau relationnel général et sentimental. Allez, pour les Gémeaux. Pour le mois d'avril. On en a deux. On a la tour et on a le 4 de coupe. Derrière, on a le roi de coupe. Bon, il y a un bouleversement ici. Avec le 4 de coupe, il y a cette forme d'ennui, de lassitude, de passivité encore. Et avec cette tour, on voit qu'il y a quelque chose qui vous chamboule, qui vous bouleverse. Il y a un bouleversement, niveau relationnel, général ou sentimental. On a le roi de coupe, le chariot, la reine de denier, le 7 de bâton, le 4 de bâton, la reine de bâton, bon. Alors, le roi de coupe peut représenter une personne ici. Et ça peut représenter aussi quelque chose vous secoue au niveau relationnel et vous permet d'avancer. On voit que c'est compliqué ici avec la reine de denier et le 7 de bâton derrière. Vous n'êtes pas enjoué hein, pour bouger. Allez, on va regarder ce qui se passe. Allez, pour les Gémeaux. Avec l'oracle des miroirs au niveau relationnel général. Alors, on a la parole, l'invitation, l'argent, l'échec, le carrefour, l'amour, le bouclier. Et derrière, nous avons la projection. Le voyage, la trahison, l'enfermement, le compromis. Ouais. Bon, et il est clairement temps de vous réconcilier avec vous-même. Pour certains et certaines d'entre vous, vous vous êtes oubliés ou vous ne vous êtes pas respecté ou quelqu'un ne vous a pas respecté. Alors ici, qu'est-ce qui se passe ? Ici, j'ai l'impression que vous allez avoir des révélations. On va vous dire certaines vérités qui ne vont pas vous faire plaisir. Vous allez devoir prendre une décision. On voit que ça vous affecte particulièrement. C'est des personnes que vous affectionnez particulièrement. On voit que vous êtes déçus. Ce que vous allez apprendre ou l'événement qui va arriver ici, on vous dit que c'est un mal pour un bien puisqu'il y a le bouclier. Vous n'allez pas partir en déprime ou en dépression. Hein, on est bien d'accord. Mais ça va vous permettre de mettre fin à une certaine forme de lassitude ou d'attente. Peut-être que vous aviez des attentes par rapport à une personne particulièrement, ou par rapport à un groupe de personnes, ou par rapport à un rendez-vous, une invitation, etc. Et finalement, voilà, et vous étiez, oui, dans une forme d'attente. Et là, finalement, avec cet événement ou avec ces révélations qui vont arriver, vous allez arrêter d'être dans l'attente ou dans l'espoir. On voit ici aussi... qu'il pourrait y avoir des personnes autour de vous qui sont là par intérêt. Alors, on a la chance, la correspondance, la fécondité, la clairvoyance. Voilà. On vous dit que c'est une chance. Hein. Bon, pour moi, c'est des communications et des révélations ici. Pour d'autres, alors j'ai un message au niveau sentimental. Après, on verra vraiment le sentimental. Mais là, c'est un message qui passe... parlera peut-être à une ou deux personnes, mais on voit ici
Alors, soit vous pouvez faire une rencontre, mais vous êtes encore fermé au niveau du cœur parce que vous êtes dans la vibration de la défaite là par rapport à une ancienne relation. Pourtant, vous avez des intuitions et une belle connexion là qui peut arriver avec une personne et qui vous chamboule, qui vous bouleverse. Ou dans l'autre sens, encore une fois, ça rejoint les révélations au niveau du cœur, là, et on voit que vous êtes déçu et vous allez y voir plus clair. Il est temps d'ouvrir les yeux sur une situation. Ok. Allez, on va regarder le sentimental maintenant. Alors, on va commencer avec le j'aimerais te dire. Allez, pour les Gémeaux. Et on a « Je suis nostalgique de nos moments et je n'arrive pas à faire le premier pas, fais-le ». Ici, c'est soit vous qui vous dites ça, Vous êtes peut-être dans une nostalgie, vous avez peut-être envie de recommuniquer avec quelqu'un et vous ne le faites pas. Hein. On voit cette passivité ici. Soit c'est une personne en face de vous qui pense ça. Alors, on va regarder. Alors. Pour les Gémeaux au mois d'avril, au niveau sentimental. On va faire la coupe. On avoue que vous soyez un homme ou une femme. Et on a Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté les signes. On parle d'une fin de cycle. Alors là, au niveau sentimental, soit oui, vous êtes sur une fin de cycle, soit il y a quelque chose qui est gelé, qui stagne, ou tout simplement vous êtes froid ou froide. Il y a une fermeture de cœur là. On a l'engagement et on a la naissance, les projets. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui se termine par rapport à des projets. Ouais, on a les communications. Ok. Bon, qu'est-ce qui va se passer là pour vous? Qu'est-ce qu'on a là? Balance, Scorpion, Sagittaire. On a l'automne, période de détachement, de lâcher prise. On y va. On va regarder pour les Gémeaux. On y va. Qu'est-ce qu'on a là? L'invitation, la transformation. Balance, Scorpion, Sagittaire a été tombée cette carte. Hein. Si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On parle de l'automne, du détachement, d'une période de lâcher prise. Alors là, pour les célibataires, il y a une rencontre à venir, il y a une proposition. Ça va un peu changer la donne par rapport à votre météo du moment, j'ai envie de dire, émotionnelle. Là. Donc, vous étiez peut-être un peu dans la déprime au niveau sentimental. Ou alors vous avez lâché prise. On voit qu'il y a une forme de lassitude. Et là, il y a quelque chose qui va venir un peu vous secouer. Pour celles et ceux qui sont déjà en lien, en couple ou en relation, on voit qu'il y a une proposition qui vous est faite. Vous aviez lâché prise par rapport à ça. Il y a un changement. Ouf, on a l'engagement, l'union, le couple. Hein. La sagesse. La ruse, la malhonnêteté. Bon. Pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler d'une personne qui revient. Ou alors c'est vous qui proposez aussi quelque chose. Hein. Ça peut aller dans les deux sens. On voit qu'il y a une transformation. Il peut y avoir une transformation dans une relation. Malgré tout, on voit que vous avez été échaudé, que vous êtes sur la méfiance et le qui-vive. Pour les célibataires, c'est pareil. Vous avez une proposition, il y a une rencontre, il y a quelque chose de plutôt bien. Mais vous êtes sur le qui-vive. Pourtant, il y a un changement. Hein. Il y a un changement à venir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là? Je regarde juste. On parle de vous. L'amour véritable. De l'élévation. De la tromperie, du masque. Ouais, voilà. Ouais, vous avez peur de vous tromper. Hein. Alors, on va regarder au dos. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'ouverture, le coup de foudre, le message reçu, la crise, la séparation. Alors pour certains et certaines d'entre vous, encore une fois, hein, c'est une personne, un ex, une ex qui revient. Ici, à la communication, on voit que c'est une personne qui est plutôt ouverte, qui a envie de vous proposer quelque chose, là, en tout cas de vous voir. J'ai pas le reste hein, derrière. Vous voyez, il y a cette histoire de réconciliation.
Ouais. Mais vous doutez beaucoup, quoi. Après, ça sera à vous de voir. Hein. Bon. Pour les célibataires ici, hein, il y a une nouvelle rencontre, il y a le fait de bouger, de s'ouvrir, mais vous êtes encore peut-être dans un deuil hein, d'une ancienne relation. Il y a des séquelles émotionnelles là qui vous empêchent d'avancer. Il est temps de faire la paix. C'est sur ce mois-ci, les Gémeaux, on vous demande de faire la paix avec le passé, hein, peu importe. Ouais. Et vous avez du mal à y croire là. Hein. Ok. Et derrière, on a quoi? Le nom. La rencontre. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous ressortez là, le 8. Le happy end. Alors, soit c'est une personne qui revient sur sa décision, soit c'est vous qui revenez sur une décision, là, par rapport à une rencontre. Il y a quelque chose que vous allez accepter. Alors, soit c'est un nouveau départ et vous laissez quand même une chance à cette nouvelle relation, soit c'est un renouveau dans un lien. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, on a le printemps, l'hiver. Ouais, vous y allez avec beaucoup de légèreté quand même. Ok, vous êtes protégés. Bon. Il y a une histoire de réconciliation quand même. Hein. Cachée là-dessous, les Gémeaux. C'est pas la peine de me dire, moi, j'ai pas envie de me réconcilier. C'est une guidance générale, de 1. Donc, c'est pas une guidance privée. Hein. Et de 2, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Allez. On regarde quelle est la surprise pour vous. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour les Gémeaux? Alors, on a le coffre. Ça tombe bien. Le coffre, la surprise. Ah, le recentrage. Le déni. Le silence. Alors ici, il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir. La sexualité, la personne extérieure, le manque. Je regarde juste l'anneau. Ouais. La surprise, la rapidité. Il y a un événement qui vient à vous. Alors, soit c'est une personne, hein, encore une fois, on parle de ça, soit c'est une personne. Vous ne voyez pas venir les choses avec le déni ici. Il y a des révélations. Peut-être que ce qui va arriver, vous n'avez pas envie que ça arrive aussi. Donc, vous allez peut-être fermer les yeux sur la situation. C'est possible. Allez, on prend un message pour compléter. Un gain d'argent à venir. Ah, et non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Alors ici, clairement, après, c'est quelque chose qui est plutôt positif pour vous. C'est dans votre intérêt à vous, dans tous les cas. Je ne dirais pas que c'est positif, c'est dans votre intérêt à vous. On peut parler aussi d'une somme d'argent, effectivement, une rentrée d'argent qui pourrait venir, et vous ne vous en doutez pas, ou vous n'y pensez pas. Il y a peut-être aussi une erreur, vous n'avez pas vu, finalement, l'erreur est corrigée, on vous redonne de l'argent, hein, c'est possible. Hein. Voilà les Gémeaux, on va finir avec un petit message par décan. Alors vous pouvez prendre aussi cela comme une réponse à votre question. Allez, c'est comme vous le voulez. On y va. Allez, premier décan Gémeaux. Deuxième décan Gémeaux. Et troisième décan Gémeaux. Et pour tout le monde, on a nul besoin de s'inquiéter. Allez, premier décan Gémeaux. Dans un avenir rapproché. Alors peut-être que vous allez être soulagé hein, dans un avenir rapproché. Deuxième décan Gémeaux. Lâcher prise. C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Je sais que vous adorez cette carte. C'est ironique, hein, bien entendu. Et troisième décan Gémeaux, occasion favorable. Donc on vous dit, alors le message général, peu importe les décans ici, que dans un avenir rapproché, il y a une opportunité. On vous demande de lâcher prise et qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Du où, comment, quand est-ce que ça va se passer. Arrêtez de vous poser des questions et lâchez prise par rapport à ça. Ça viendra comme ça doit arriver. Voilà, j'en ai terminé les Gémeaux.
avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.